Et aujourd'hui, on plonge au cœur d'un objet presque mythique dans le monde de l'aviation, le manuel GPSN. De l'extérieur, on dirait juste un gros classeur, rien de plus. Mais pour un pilote, pour un pilote, c'est bien plus que ça. C'est un outil essentiel, une véritable bible. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment à l'intérieur? Regardez-moi ces classeurs. Ça n'a l'air de rien, hein? Et pourtant, à l'intérieur, on trouve les réponses à des questions de vie ou de mort. Littéralement. La sécurité de chaque vol, aux 4 coins du monde, repose sur les infos qu'ils contiennent. Ce n'est pas juste des feuilles de papier, c'est tout le savoir de l'aviation mondiale, rassemblé, organisé et prêt à l'emploi. Première partie, un monde en classeurs. On va voir comment GPSN arrive à cartographier le globe entier. Et pour comprendre cet outil, la première chose à réaliser, c'est son échelle. C'est juste incroyable. Ce n'est pas un seul livre, c'est carrément une cartographie complète du ciel, et tout ça rangé dans des classeurs. Voilà l'idée reçue la plus courante. On s'imagine qu'il y a un manuel GPSN. Mais non, pas du tout. En fait, c'est une collection gigantesque, une vraie bibliothèque mondiale qui couvre toute la planète. Chaque grande région du globe a son propre jeu de manuel. Et comment on s'y retrouve là-dedans? C'est simple. Le monde est découpé en grandes régions qu'on appelle des jeux. On a donc un jeu pour l'Europe, le ER, un pour l'Afrique, l'AFR, un pour les États-Unis, le Canada, l'Atlantique Nord, le Moyen-Orient, le Pacifique, l'Extrême-Orient, bref. Chaque jeu contient absolument toutes les cartes et les infos dont un pilote a besoin pour voler dans cette zone précise. C'est super malin, c'est une approche modulaire qui permet de couvrir le monde entier. Bon, on a compris l'échelle. C'est immense. Mais comment on lit tout ça? Comment on déchiffre ces informations? Tout, absolument tout commence avec le volume 1. C'est la base, la clé de voûte de tout le système GPSN. Et cette image, elle est parfaite, la pierre de rosette des pilotes. C'est exactement ça. Le volume 1, c'est le décodeur. C'est lui qui va apprendre aux pilotes ce langage si particulier, fait de symboles, de codes, d'abréviations. Un langage qu'on retrouve sur absolument toutes les cartes GPSN, peu importe où on se trouve dans le monde. C'est une sorte de grammaire universelle de l'aviation. Et concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fameux volume 1? Les fondamentaux, une intro, les chartes notables, tout ce qui concerne les aides radio, la météo, les tables et les codes, le fonctionnement du contrôle aérien et bien sûr, les procédures d'urgence. Il y a même un annuaire des aéroports. En gros, c'est le bagage de connaissances de base que chaque pilote doit avoir sur le bout des doigts avant même d'ouvrir une carte de vol. Allez, on attaque le vif du sujet, le cœur du réacteur, la raison d'être de tout ce système, les cartes de vol, celles qui guident le pilote étape par étape pour chaque mission. Là, on est dans la boîte à outils quotidienne du pilote. On a les SID, c'est-à-dire les Standard Instrument Departure, pour le décollage. On a les STAR, les Standard Terminal Arrival Routes, pour l'arrivée. Et puis bien sûr, les cartes d'approche, les diagrammes de l'aéroport, même les cartes d'approche à vue. Chaque phase du vol, du décollage à l'atterrissage, a sa propre carte, super détaillée, super standardisée. Le but? Sécurité et efficacité maximale. D'accord, mais comment on fait pour lire une carte aussi complexe? La réponse, on la connaît déjà. On retourne dans le volume 1. C'est là qu'on trouve tout ce qu'il faut. Le glossaire, la liste de toutes les abréviations, la légende pour les cartes en route, la légende pour les cartes d'approche. C'est un processus super logique en fait. On apprend d'abord le langage dans le volume 1 et ensuite on l'utilise pour lire les cartes de la mission du jour. Tout est fait pour que ça s'emboîte parfaitement. On arrive à un point, mais alors là, crucial. Le fait que ce manuel est un document vivant. Il bouge, il évolue tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en aviation, une information périmée, même d'un tout petit peu, ça peut être catastrophique. Donc un manuel comme ça, il n'est utile que s'il est à jour à 100%. Et c'est là qu'intervient ce concept clé, le suivi et mise à jour. Il faut imaginer que le monde de l'aviation, c'est un organisme qui change tout le temps. Une nouvelle procédure par-ci, une fréquence radio qui change par-là, une piste qui ferme temporairement. Le travail de GPSN, c'est de traquer tous ces changements et d'envoyer régulièrement des mises à jour. Et le pilote, de son côté, doit les insérer à la main, page par page, dans son classeur. C'est un véritable rituel indispensable pour la sécurité. Cette phrase, elle dit tout. La chose la plus dangereuse en aviation est une information obsolète. C'est tellement vrai. Utiliser une carte qui n'est pas à jour, c'est un peu comme traverser un champ de mine les yeux bandés. On ne parle pas de confort ou de facilité là, on parle de sécurité, on parle de vie ou de mort. Et on termine avec une question qui se pose de plus en plus aujourd'hui. On est à l'ère du glass cockpit, des écrans partout, des iPads. Évidemment, il existe des versions électroniques du GPSN et elles sont très utilisées. Mais beaucoup de pilotes gardent une confiance absolue dans le papier. Pourquoi? Parce qu'une feuille de papier, ça ne tombe jamais en panne de batterie, ça n'a pas de bug. Alors, avec toute cette technologie, quelle sera la place de ce bon vieux classeur dans les cockpits de demain? C'est une excellente question et le débat est loin d'être terminé.